Lanterne, ce que je te présente ici, dans mon terrier, ce sont les résultats accumulés de mes quelques petites années d'études et d'expériences personnelles dans le domaine de l'exploration spirituelle, de l'occulte et du développement créatif. Je te fais entièrement confiance que tu reconnais que le processus de base que je te propose dans cette série n'est fondé que sur ma propre et unique vérité. Tu es libre, ici, de prendre, de laisser, de partir, de revenir. Tu es libre, toujours et à jamais, dans la pratique et le cheminement qui t'appartient. Bonsoir à tous, débutants, débutantes, pratiquants, pratiquantes ou toute autre merveilleuse créature que tu es. Mon nom est V Bataille et bienvenue dans mon terrier. Aujourd'hui, je t'offre la 4e partie d'une série de contenus web, soit des articles, des lives Instagram ou des vidéos, le tout sur le thème de l'entrée en pratique spirituelle. Dans cette 4e vidéo, nous allons traverser les thèmes de la vérité personnelle et de la légitimité. Aussi là où on va parler un peu plus en profondeur d'authenticité, de pratique en secret et aussi de la manière de parler de notre pratique, de parler de nos croyances en public. Dis-moi, acceptes-tu cette invitation? Depuis le tout début, depuis notre rencontre, il y a de ça 1 an et demi déjà, tu m'as très souvent entendu parler de vérité personnelle, de dialogue interne, de réalité subjective, de sens de l'identité, de forme de pensée et d'intuition aussi. C'est loin d'être un hasard. C'est loin d'être un hasard que tous ces thèmes-là apparaissent ici et là dans mon contenu, dans mes vidéos, dans mes articles, dans mes yeux et dans mes cœurs aussi. C'est parce que j'en ai fait une de mes plus grandes batailles, celle de reconnaître ici et là toutes les opportunités que j'ai de me reconnaître en tant qu'être humaine unique, évoluant dans un univers uni. Et t'es là toi aussi dans cet univers-là. Et si t'es là avec moi ce soir, c'est que ce voyage-là t'inspire aussi. J'ai déjà traversé à plusieurs reprises le concept de vérité objective et universelle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de définir ce que contient notre essence, notre propre et unique vérité subjective, celle qui nous appartient, comme je le dis toujours. Alors, pour ce faire, imagine un petit sac, de la couleur et de la forme qui te convient. Et dans ce petit sac-là se trouvent tes plus grands besoins, tes plus grands désirs, tes émotions, tes pensées, tes intentions, ton identité, tes traits de personnalité, tes traumatismes, tes ambitions, tes rêves et tes valeurs aussi. Si tu es une lanterne qui suit la série depuis le tout début, je pense que tu commences à comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Ce petit sac-là, c'est ton essence, c'est ta personne, c'est ton ego, ton sens de l'identité en partie, c'est ta propre vérité. Et c'est précisément pourquoi je t'ai fait passer par une multitude de questions et de réflexions depuis le tout début. Parce que d'avoir accès à cette vérité-là, de prendre conscience de cette vérité-là aussi, c'est littéralement de pouvoir parler, de pouvoir agir et de pouvoir voyager au travers de l'univers avec authenticité. Et l'authenticité, c'est l'état, c'est la vibration, c'est la fréquence la plus élevée qu'on peut atteindre en tant qu'être humain terrestre. C'est la direction ultime de toute exploration spirituelle. Tout d'abord, qu'est-ce que précisément l'authenticité? C'est très difficile pour moi de répondre parce que ce terme-là, cette définition-là évolue constamment, prend de l'expansion constamment et ce, à la vitesse de mon évolution. L'authenticité, pour moi, au moment, aujourd'hui où on se parle, c'est la perpétuelle recherche de sa propre vérité, tout simplement. Vois-tu, tu ne peux pas prendre ni acquérir, ni acheter, par exemple, de l'authenticité. Le simple but, c'est de découvrir ton authenticité. Découvrir dans le sens de couvrir
et découvrir ton authenticité, littéralement. Qu'est-ce qui cache ton authenticité? À quoi ressemblent les couvertures qui t'empêchent de briller? Et si tu ne peux pas gagner ton authenticité, c'est que tu ne peux pas la perdre. Tu es fondamentalement ton authenticité. Et cette authenticité-là, c'est ton essence, ton cœur, ta vérité, ton centre, ta boule de lumière, ton âme, ta flamme, peu importe de la manière que tu veux la nommer. De quelle manière veux-tu la nommer? Je suis extrêmement heureuse de te dire que si tu es rendu jusqu'ici dans la série, si tu nous suis depuis le début, que tu as ouvert le dialogue avec toi-même, que tu as traversé les questionnements et les réflexions proposées, tu as déjà commencé ton exploration spirituelle. Félicitations, tu es un pratiquant, tu es une pratiquante ou toute autre merveilleuse créature que tu choisis d'être fondamentalement. Apprendre à se connaître, c'est tout. C'est ça. Ouvre ton petit sac, explore-le, découvre-le de manière perpétuelle, sans cesse, avec vulnérabilité, honnêteté et créativité. Pourquoi pas? Ça, c'est la base. Ensuite, tu alimentes, tu crées, tu décores, tu mets du crémage sur tout ça. Tu vas trouver des croyances, des pratiques, des techniques, des méthodes différentes pour t'aider à animer tes sens. Tu vas chercher absolument tout ce que tu as besoin pour te faire évoluer dans ton cheminement, pour t'aider à découvrir absolument tout ce qui se cache dans ce petit sac-là qui t'appartient. C'est tout. Maintenant, si l'état ultime que propose la spiritualité, c'est l'authenticité, il serait complètement contradictoire et injuste de ma part de t'offrir une liste de méthodes et de techniques afin de t'aider à pratiquer en secret et d'éteindre ta voix. Tout simplement. Ça serait pour moi complètement contradictoire de t'offrir cette liste-là ce soir. Et bien que je n'ai pas cette liste-là à t'offrir ce soir, j'ai tout de même des questionnements et des réflexions qui pourront t'inspirer peut-être à sortir de ce sentiment d'impuissance-là pour trouver ta voix puis pour t'exprimer en l'honneur de cette vérité-là qui t'appartient. Avant tout, j'aimerais ouvrir ma cage thoracique et laisser sortir tous mes petits cœurs pour te dire avec sensibilité et attention que je comprends pourquoi tu dois pratiquer en secret. Peu importe ta situation, je te vois, je t'entends et je te comprends. Peut-être que tu ressens de la honte, peut-être que tu ressens la peur d'être jugé, la peur du jugement, peut-être que tu as peur d'être ridiculisé aussi, peut-être que tu as peur d'être incompris ou incomprise, peut-être que ces croyances-là, ça fait pas du tout partie de tes croyances et de tes traditions familiales, peut-être même que c'est pas du tout sécuritaire pour toi de t'exprimer de cette manière-là. Et je le vois et je le reconnais et je comprends tout à fait. Je te mentirais si je te disais que je traversais pas ce segment-là avec beaucoup de peine. Plusieurs de mes petits cœurs ont été tellement blessés de lire ces questions-là parce qu'il y en avait une tonne sur quoi faire pour pratiquer en secret, quoi faire quand on peut pas parler de notre pratique à des membres de sa famille ou peu importe. Bien que ça me blesse énormément, je reconnais cette réalité-là. Et bien que ça n'a pas été ma réalité à moi, je la reconnais et je la vois et je l'entends. C'est pourquoi je tiens tout de même à tenter de te soutenir le mieux que je peux, mais toujours en alignement avec l'authenticité. De plus, si t'es une lanterne qui malheureusement a la possibilité d'être maltraitée émotionnellement ou physiquement par des proches, des membres de ta famille ou des membres d'une communauté à cause de tes croyances et de tes convictions, malgré toute l'envie du monde, il serait malheureusement très irresponsable de ma part de tenter de te guider de quelconque manière à cause de mon manque de proximité et mon manque de ressources. La seule chose que je peux t'offrir, ce sont mes pensées, de l'énergie, ma compassion et beaucoup, beaucoup de courage. Tu brilles,
peu importe la forme de ta pratique, silencieuse ou non. Ensuite, tout d'abord, ce qu'on veut savoir précisément, c'est pourquoi, pour quelles raisons tu dois pratiquer en secret. Toujours sans jugement ni désir de changer quoi que ce soit à tes réponses. De quoi as-tu peur précisément? As-tu peur du jugement, du rejet, de l'abandon, d'être ridiculisé, de décevoir, de ne pas être comprise, ainsi de suite? De quelle manière peux-tu travailler avec ces peurs? De quelle manière peux-tu inviter ces peurs à s'exprimer? Et après avoir pris ces peurs-là dans tes bras, de les avoir écoutées, de les avoir connues, il sera beaucoup plus facile pour toi d'agir en fonction de tes propres intérêts, autant spirituels que personnels. Est-ce que je peux travailler avec ces peurs afin d'exprimer ma propre et unique vérité? Est-ce possible pour moi d'utiliser ces peurs pour traverser mes blocages et résistances? Ainsi de suite. C'est important de reconnaître que ces questions-là, ces réflexions-là font aussi partie de ton cheminement. Peut-être que pour toi, le fait de travailler en étroite collaboration avec ces peurs-là te permettra, t'offrira la possibilité de trouver la force et le courage nécessaires afin de la faire briller, cette voix-là, afin de la faire vibrer, cette voix-là, pour en parler à tes proches, à tes amis, à ta famille, à ton conjoint, à ta conjointe, peu importe. Peut-être que certains membres de ton entourage seront simplement passifs, d'autres seront curieux, peut-être d'autres seront déçus, d'autres seront fâchés. Qui sait, face à cette nouvelle-là. Dans tous les cas, c'est OK. Dans tous les cas, c'est OK parce que si toi, tu as ta propre vérité, eux aussi. Dans tous les cas, tu sauras exactement quoi faire. Parler, ne pas parler, t'exprimer ou non, de quelconque manière, que ça soit créatif ou non, partir, rester. Qui sait? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il n'y a jamais de bonne ni de mauvaise réponse. Il n'y a que des apprentissages à faire, toujours. Bien que cela peut être complètement flou de se trouver dans un espace où non, il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise réponse, je comprends totalement que ça peut être déstabilisant. Mais la chose la plus précieuse que je peux t'offrir aujourd'hui, c'est simplement que peu importe la nature de tes batailles, peu importe le taux de souffrance et de difficulté qui se trouve au travers de ces batailles-là, elles seront dans tous les cas extrêmement moins pénibles si tu brandis haut et loin ta propre et unique vérité plutôt que de l'enterrer. Bien que je n'ai jamais eu à cacher ma pratique à qui que ce soit, j'ai eu l'occasion, la grande chance à plusieurs reprises d'avoir à m'exprimer sur mon style de vie, mes tatouages et ma pratique à des gens de communautés qui ne sont pas nécessairement en ligne avec l'univers que je partage. Et ce n'est pas toujours tâche facile, c'est souvent un très beau défi. C'est pourquoi il est extrêmement pertinent et intéressant d'apprendre à parler de sa pratique, de son mode de vie, et ce, de manière complètement différente à chaque fois. Par contre, toujours en gardant comme source principale notre propre et unique vérité, évidemment. De quelle manière est-il possible pour moi de parler de ma pratique sans provoquer? Quel outil de communication puis-je utiliser afin de ne pas provoquer? Quel lexique de mots puis-je emprunter afin de parler de ma pratique sans choquer qui ou quoi que ce soit? De quelle manière puis-je adapter mon langage à la personne avec qui j'échange? De quelle manière puis-je modifier le terme sorcière, par exemple, afin qu'il soit moins lourd de sens, mais tout aussi révélateur de mon identité, ainsi de suite. Prends la responsabilité. Prends-la cette responsabilité-là de toi ouvrir l'espace dans cet échange-là. C'est le but de l'exercice. Si tu arrives, par exemple, devant un pratiquant du New Age traditionnel ou un monothéiste quelconque, peu importe, et ce, même avec les meilleures intentions du monde, en disant « Bonjour, moi c'est V, je suis une sorcière, puis mon plus grand professeur de tous les temps, c'est l'entité démonique de Lucifer. » Je te jure
que ce que tu viens de faire, c'est tout sauf créer une ouverture pour l'échange. Pour créer une ouverture dans l'échange tel que justement proposé dans le dernier segment de cette série-là, arrive devant ces gens-là avec la cage ouverte, étudie leur fréquence, leur vibration, évalue leur énergie, offre-leur ta curiosité, offre-leur ton désir d'apprendre, de reconnaître, de découvrir leur propre perception. Salut, moi c'est V, puis je suis complètement fascinée par la nature et tout ce que la Terre a à offrir. Et dans la vie, je me laisse guider par la recherche de mon propre sens de l'identité. Pour moi, ces deux introductions-là veulent dire la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux au niveau du sens, au niveau de mon authenticité, de ma propre et unique vérité. Par contre, l'un ferme automatiquement l'échange. L'autre a la possibilité de l'ouvrir. C'est pourquoi ce que je te propose de faire ici, c'est d'écrire, de parler, de décrire ta pratique, et ce, en 3 manières différentes, et ô combien j'ai hâte de voir ton travail. De quelle manière parlerais-tu de ta pratique à un parfait inconnu? De quelle manière parlerais-tu de ta pratique à ta nouvelle belle-mère? De quelle manière parlerais-tu de ta pratique à ta nièce de 6 ans? Joue, explore, découvre, et ce, toujours en compagnie de ta propre et unique vérité. Vois-tu, plus toi, tu parles, tu échanges avec authenticité, plus tu offres la possibilité aux autres de eux aussi échanger avec authenticité. Plus tu offres aux autres cette ouverture-là de parler avec leur vérité, plus tu te retrouves avec un cercle de lanternes brillantes autour de toi dans ta vie. Cet échange-là, authentique et vulnérable, est énergétiquement complètement différent. Tu l'entendras, tu le verras aussi dans tes yeux, tu le sentiras au travers de toi, sur ta peau. C'est ça, la vraie magie. Le pouvoir de fabriquer, de modeler un espace où on a la possibilité de créer ensemble. Finalement, après toutes ces mises en lumière de vérité personnelle, tous ces questionnements, tout ce travail, je pense que mes idéologies sur la légitimité sont claires. Qu'en penses-tu? Si tu t'es rendu jusqu'ici dans la série, je te fais confiance que tu reconnais que tu n'as pas besoin de permission pour explorer ta spiritualité en tant qu'être humain ou être humaine. Tu n'as pas besoin de permission pour expérimenter ton propre univers. Du moins, de la manière que je propose de le faire. Seul, en groupe, des fois en groupe, ou pas du tout, avec ou sans ton animal de compagnie, avec tes inspirations, tes croyances, tes outils, ton espace, ton temps, tes ressources, tes besoins, tes désirs, ainsi de suite. Bien évidemment, certaines cultures, certaines religions, certaines pratiques aussi nécessitent une initiation afin d'être reconnues et validées par la communauté respective. Mais j'ai confiance en toi, j'ai vraiment confiance que tu vas utiliser ton esprit critique, ton initiative, ton sens de l'initiative, ta curiosité, ta compassion, ta compréhension, ton respect aussi pour reconnaître les pratiques qui nécessitent des démarches supplémentaires afin d'obtenir la légitimité que tu as besoin pour le faire. Alors voilà pour aujourd'hui. Comme toujours, tu retrouveras un lien de téléchargement dans la boîte d'informations de la vidéo qui te guidera doucement vers un document PDF à télécharger gratuitement qui te soutiendra dans tes démarches concernant les questionnements proposés aujourd'hui dans cette vidéo. Tu retrouveras le prochain segment de la série sur le site web vbataille.com dans la section journal, car ce sera un article là où je te partagerai absolument toutes mes ressources YouTubeurs, livres, boutiques, ainsi de suite. On se retrouvera de vive voix dans la prochaine vidéo la semaine prochaine où on parlera enfin des outils et de l'espace consacré pour pratiquer.
Petit rappel, le premier live de la série aura lieu demain sur Instagram, soit samedi, le 19 octobre, de 15h à 17h, heure du Québec, et 21h à 23h, heure de France. J'espère que tu seras là, on pourra échanger ensemble sur tout ce qui s'est passé depuis le début octobre. On est déjà à la mi-octobre, ça va tellement vite. Si tu as des questions, je t'invite à t'exprimer dans la section des commentaires, dans le sous-sol du terrier, ou à venir me rejoindre sur Instagram pour échanger. Aussi, si tu as toute question concernant les segments à venir, je t'invite à visiter ou à revisiter la vidéo de présentation de la série. Comme toujours, je te souhaite de merveilleuses découvertes. À très bientôt pour la suite.